sommes devant l'église Saint-Sulpice en plein cœur du 6e arrondissement et aujourd'hui je vous emmène explorer quelques pièces peu connues et accessibles qui se trouvent dans les parties hautes de l'église. On va commencer par le logement du sonneur, puis la chapelle des étudiants et on terminera par la terrasse du premier étage. Vous me suivez ? Saint-Sulpice est une église qui a grandi au fil des siècles. Dès le XIIIe siècle, il y avait ici une église gothique qui a été plusieurs fois agrandie avant que l'on décide de reconstruire à la place une église monumentale au XVIIe siècle. La première pierre a été posée par la reine Anne d'Autriche en 1646. C'est le début d'une succession d'architectes ponctuée par de nombreux rebondissements. Crise politique, incendies, foudre, problèmes financiers. On organisa même une loterie pour récupérer un peu d'argent. Tous ces changements sont très visibles dans l'architecture de l'église, à commencer par les deux tours d'architectes différents qui n'ont presque rien en commun. À la Révolution, Saint-Sulpice devient temple de la raison, puis finit par être un magasin à fourrage avant d'être rendu au culte en 1802. Nous sommes ici dans le logement du sonneur et plus précisément du sonneur en chef. C'est un logement assez sommaire, sans chauffage, et où les conditions de vie étaient difficiles. Après la Première Guerre mondiale, cet endroit est devenu l'atelier d'artistes, jusqu'aux travaux de restauration de la tour nord en 1999. Aujourd'hui, il n'y a plus de sonneur depuis que les cloches ont été électrifiées, mais on peut encore imaginer quel était le quotidien des sonneurs de Saint-Sulpice. Nous allons maintenant entrer dans la chapelle des étudiants. Les messes des étudiants étaient accompagnées par un orgue qui a une histoire assez incroyable. Il a été acheté au 19e siècle à un brocanteur de la rue du Bac par le curé qui avait besoin d'un orgue d'accompagnement pour la visite du pape. L'orgue est resté de longues années à Saint-Sulpice jusqu'à ce que le conservateur du musée de Versailles se rende compte qu'il s'agissait de l'orgue du dauphin. Depuis, il a retrouvé sa place dans la chambre du dauphin à Versailles, mais vous pouvez toujours lui rendre visite là-bas. Nous sommes maintenant sur la terrasse du premier étage. Saint-Sulpice, ou plutôt sa statue, est au centre de la terrasse. On retrouve sur cette statue et sur les autres des traces de ciseaux car toutes ont été taillées à la main. L'aspect inachevé de Saint-Sulpice est aussi visible sur cette terrasse. L'architecte Servandoni, qui avait remporté la construction de la façade suite à un concours, avait le projet de faire de cette galerie une immense bibliothèque, comme en témoignent les deux piliers l'un derrière l'autre. Peut-être n'en a-t-il pas eu le temps avant d'être poursuivi pour dette et même de se faire passer pour mort. En tout cas, ce projet n'a pas non plus été poursuivi par ses successeurs.